Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, les chefs confinés, direction maintenant la Savoie, direction entre le Val d'Arly et le Beaufortin, la ferme de Victorine à 1350 mètres d'altitude. Bonjour Denis Vinet, comment ça va Denis? Bonjour Alexis, ça va très bien, tu vois, on T'as est le moral? confiné comme tout le monde, on essaye de garder le moral. Mais bon, toi tu es au paradis, alors forcément au paradis c'est plus facile qu'ailleurs quand même. C'est vrai qu'on se plaint pas, ici on est dans un bel environnement et on n'est pas entre quatre murs dans un HLM, on est quand même pas mal, Alors je salue évidemment Raymond, ton épouse, qui fait donc Caméra Woman aujourd'hui. Salut Raymond. Salut Alexis. Alors, tu vas nous faire quoi Denis aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, confinement oblige, comme tout le monde le sait, les restaurants ont subitement fermé il y a 2 semaines et donc on essaye de faire un petit peu avec ce qu'on a à la maison, ce qui nous restait un peu au restaurant. Et puis là, c'est un peu l'époque des pissenlits, donc je suis allé ramasser un petit peu des Allez, on y va. Et donc on va faire une salade de pissenlits, quelques panais grillés et un bout de lard confit. Allez, j'ai faim. On attaque, Denis, j'ai faim. Ça y est, tranche le lard, Denis, fais quelque chose. On va commencer un petit peu avec le pané. Donc, on l'a pas épluché, on l'a simplement bien brossé. Donc, après, on le taille un petit peu selon nos envies. Voici. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de le faire un petit peu mariner un petit peu à l'avance. Si vous pouvez le faire mariner à peu près 1 heure à l'avance, c'est sympa. Là. Donc, on va travailler sur une petite huile de noisette pour la marinade. C'est un petit peu comme un artichaut, un petit peu, c'est ça? Ouais, voilà. On va mettre, c'est selon un peu nos envies. Là, j'ai pris un petit peu de 4 épices. On va un petit peu, voilà. L'idée, c'est un petit peu de le mettre à mariner dans un tout petit peu d'épices, un peu d'huile de noix ou d'huile de noisette ou d'huile d'olive. Après, ça, vraiment, c'est libre. Hein, c'est vraiment libre. C'est intéressant, Denis, parce que c'est vrai que le panais est quand même plutôt un légume d'hiver. Et là, le travailler façon un peu plus printanière, c'est sympa, je trouve, le panais. Exactement. Là, je te cache pas que c'est un petit peu des restes de ma carte d'hiver. Hein. Je travaille avec mon maraîcher qui est sur Albertville. Et donc voilà. Alors, Raymond, attention, tu mets le doigt sur l'objectif, Raymond. Mais… Donc là, Raymond qui dirige l'école de ski de Notre-Dame de Bellecombe, comme je le rappelle aussi. Hein. Allez, on te suit. Allez, c'est parti. Alors là, on va un petit peu avancer plus vite. On va faire tout ça dans un four assez chaud. Mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va le commencer à la poêle. Voilà, essayer de leur donner un petit peu de coloration à la poêle. Oui, parce que le panais, c'est quand même un légume qui est assez dur, donc il faut le casser à la cuisson. Oui, c'est en même temps dur, mais c'est aussi un légume où on peut s'essayer justement de le mariner peut-être, même en le marinant et en le taillant un petit peu plus fin, on peut même le consommer un peu cru selon la marinade, tu vois. D'accord. C'est assez intéressant comme légume. C'est un côté un peu éponge où ça prend bien les marinades. D'accord. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive comme ça, voilà, il faut bien griller Et préalablement, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Comme ça, le temps qu'on réalise la petite salade de pissenlit, les panais vont se griller. Donc là, on va couper du lard. Donc après, une autre petite astuce. J'ai fait une recette de pickles pour mon pissenlit pour casser un petit peu l'amertume. Donc l'appareil à pickles, c'est sucre, vinaigre blanc et de l'eau. Donc c'est toujours pareil, la règle des 1, 2, 3, on met 100 grammes de sucre, 200 grammes de vinaigre et 300 grammes d'eau. Et pour l'occasion, j'ai mis un petit peu plus d'eau pour pas non plus amener trop de sucrosité. C'est vraiment juste casser l'amertume du pissenlit. Et ça, c'est une très bonne idée. L'autre particularité, c'est que j'ai mis mon pissenlit il y a environ 30 minutes, mais dans l'appareil froid, pas chaud, pour pas cuire, bien sûr, la salade. Eh oui. Et sinon, en plus, on risque de perdre les vitamines de pissenlit. Il est beau ton lard, il vient d'où? Alors ça vient de mon ami Jean-Christophe Grosset à Flumet,
qui nous fait À d'excellents Flumet. œufs. Tu connais, tu as déjà tourné chez lui. On a déjà... Grâce à toi, on est allé à Flumet et effectivement, on a vu un gars génial qui travaille magnifiquement bien à Flumet. Tu sais qu'on est sur Savoie News, on n'est pas loin, on est à Albertville, donc effectivement, on connaît bien évidemment aussi donc cette famille qui fait un travail magnifique. Alors, tu vas le travailler comment cela? Eh bien, écoute, là, on va travailler assez épais, voilà, comme ça, tu vois, on va travailler assez épais. On pourrait tailler des bandes beaucoup plus fines, mais là, j'ai envie de travailler, on va essayer de travailler assez épais. Voilà. D'accord. Et ça, il est déjà cuit, hein. Il a cuit. Moi, c'est une technique que j'ai. C'est un lard que j'ai acheté frais, que j'ai mis au sel avec du gros sel marin, des épices. On l'a après débarrassé de son sel et on l'a cuit en poche sous vide dans un four vapeur. D'accord. Mais si on n'a pas ça, est-ce qu'on pourrait prendre un bon jambon pour faire ça ou parce que la poitrine tout seul, j'ai peur que c'est pas le même goût quand même. Si on prend la poitrine industrielle. Non, tout à fait. La base, c'est un lard frais, donc qui n'a pas été mis au sel auparavant. Donc si on n'a pas, on prend un très bon jambon blanc coupé assez large. Exactement. Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Allez, là, ça va vite. Alors, si vous nous retrouvez en cours de route, c'est la recette de la ferme de Victorine à Notre-Dame-de-Bellecombe. Denis Vinet est en train de cuire actuellement donc des petites tranches de panais, ce légume vraiment d'hiver que tu es en train de rissoler. Là, tu vois qu'en coloration, ça commence à venir un petit peu. Et juste à côté, donc, tu as coupé ton lard très large et une petite salade de pissenlit. Voilà, exactement. Là, on va finir ça au four gentiment. Tu as mis quoi dessous du papier absorbant? Oui, pour éviter que ça colle, mon lard colle à la… Non, c'est un papier sulfurisé, un papier cuisson. Sulfurisé, ok. Pour aller au four. Je n'avais pas trop à voir. D'accord. Voilà. Alors, Denis, est-ce que ça, c'est une entrée ou un plat qu'on pourrait retrouver à la ferme de Victorine? Oh, mais complètement, ça pourrait l'être. Bon, là, pour l'occasion, c'est pas un plat ou une entrée de la Victorine parce que, comme je te disais, j'ai fait avec les moyens et avec ce qui me restait. Mais voilà, c'est une petite idée toute simple et un peu ludique de travailler le pané puis le lard. Donc là, je vois que tu vas vers le four. Ouais. Ouais. Donc, j'enfourne dans un four assez chaud. On va mettre 240 pour essayer de griller un petit peu le dessus du lard. Le temps qu'on assaisonne notre salade de pissenlit. Ouais, disons, allez, dans 7-8 minutes, c'est bon à peine. D'accord. Voilà. Donc, on va conserver cette poêle de cuisson comme ça. On va un petit peu économiser la vaisselle. Il faut y penser aussi. Ça, je vais… C'est Raymond qui fait la vaisselle ou pas? Non, pas du tout. Non. Donc là, pour égayer notre petite salade, j'avais aussi également de Flumet, de la boucherie Grosset, un petit peu de lard qui, lui, est salé et fumé, bien sûr. On va égayer un petit peu cette salade avec des petits lardons. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, tu me fais une déclinaison de lard en deux versions. Une version qui n'est pas très salée que tu as mis donc en cuisson dans le four. Et là, effectivement, un petit lardon plus croustillant, plus fumé, qui va redonner plus de peps, c'est ça? Exactement. Voilà. Tu l'as mis à cru. Ah, tu rajoutes de l'huile sur tes lardons. C'est pas suffisant, normalement, la graisse du lard? Non, mais il est très sec, ce lard. Il n'est pas… Et puis après, on va également récupérer quelques petites tranches de pain rassis. On va pouvoir faire quelques petits croûtons également. D'accord. Encore une fois, voilà, on fait avec ce qu'on a à la maison. Oui, on part pas faire des courses toute la journée, quoi, si je peux dire. Comment ça se passe le confinement chez toi en Moron à 1300 mètres d'altitude? Vous sortez pas? Vous avez comme des magasins d'alimentation? Ça se passe comment là-haut? Eh ben, écoute, on a une petite supérette qui est au Lachat, qui est un tout petit peu plus haut et qui est maintenue ouverte pour les quelques besoins, une plaquette de beurre, les choses comme ça qu'on aurait besoin. On va là-haut. Et puis voilà, puis on évite d'aller en ville. On n'en a pas nécessairement besoin. Comme tu le sais, nous, avec le restaurant, on a aussi un réservoir de marchandises qui nous reste. Donc, on n'a pas de… Je puise un peu dans mes stocks.
D'accord. Alors Voilà. là, effectivement, donc tu mélanges dans la poêle des lardons, tu as mis un tout petit peu de gras, hein, et effectivement, donc un petit peu de pain pour trouver un peu cette texture, cette matière un peu croustillante. Et je vois que tu as coupé quand même ton pain assez fin pour qu'il n'y ait pas trop de différence de matière entre le lard et le pain. On va désenfourner. Parfait, très bien. Regarde ça. Voilà. Donc là, il y a du panais que tu as cuit tout Voilà, à il y a du l'heure panais, il y a avec de ton… lard qui est vraiment… lard. On va dresser une assiette. Donc, on l'a dit, hein, si vous n'avez pas de poitrine, vous prenez un bon jambon blanc que vous coupez un petit peu large et ça sera pareil, ça fera le même effet, hein, pas de problème. Hein. Exactement. C'est très bien. Évidemment, tu vas ouvrir cet été. Ah ben, on espère le plus rapidement possible maintenant parce que ça va faire long. Eh oui. Tu n'as pas l'habitude, toi qui fais que travailler. C'est vrai. Normalement, si tout va bien, tu vas ouvrir à peu près quand? Début juin? Ben, on espère, ouais, début juin, ce serait, ouais. Allez, je sais pas quand est-ce qu'on va sortir un petit peu de ce confinement, mais bon, après, ce serait bien fin mai, début juin, ouais, ce serait vraiment super. D'accord. En tout cas, tu es prêt pour réouvrir dès que c'est possible. Oui, nous, on sera rapidement prêts. Là, on a du temps pour penser un peu à nos cartes d'été, voilà. Et justement, là, explique-nous pendant que explique-nous ce que tu fais. Eh ben, écoute, voilà, c'est en même temps, je pense, une assiette un petit peu assez complète. On peut faire un repas avec une belle assiette. On fait un repas, un petit dessert derrière, et puis c'est formidable. Donc, du lard, du panais grillé. Là, je vais y mettre un petit peu de pissenlit comme ça, qu'on va placer un petit peu, bon, comme on le veut. Je vais choisir de le mettre au milieu, faire un petit peu de volume. Et puis, on va amener un petit peu du croquant avec ces petits lardons frits et puis ces petits croûtons. Voilà, comme ça, sur le dessus. Tout simplement. Voilà. C'est marrant parce qu'on dirait un peu une déclinaison paysanne de la salade lyonnaise. Voilà. On n'est pas très loin. Hein. Ouais, on n'est pas très loin. Et puis là, j'ai juste réalisé avec un petit peu d'huile de noisette. J'ai pas mis de vinaigre. Pourquoi? Et j'ai juste mis un petit peu de jus de pickles qui apporte le côté vinaigré. De la moutarde Savora. Voilà. C'est vrai qu'il y a tellement d'épices dans la Savora que c'est très bon. Voilà. Et comme la base de la poitrine, elle est un peu sur des notes épicées. Voilà. Puis on va venir un petit peu assaisonner. Et puis Super. Voilà, on a quelque chose de gourmand. Et puis c'est très équilibré tout ça parce qu'effectivement il y a du lard, mais le panais c'est très bon, le pissenlit c'est plein de vitamine C. C'est une super recette, Denis. Merci beaucoup. On te dit au revoir. Si Raymond peut te filmer quand on te voit. Parfait. Merci Alexis. Au revoir Raymond, au revoir Denis. J'espère Alexis. vraiment très vite vous retrouver à la ferme de Victorine, un des meilleurs restaurants des Deux-Savoie. Il y a vraiment aucun débat là-dessus. Là-bas dans la montagne, à 300 mètres d'altitude. À bientôt sous la neige. À bientôt. Au revoir Alexis. Au revoir.